Aujourd'hui, on va faire de la pâte feuilletée pour faire des croissants ou toute autre chose, hein. Mais là, on va faire de la pâte feuilletée. Donc, pour faire cette pâte, on a besoin de 125 g d'eau, de 50 g de lait, de 6 g de levure sèche. Ou si vous n'arrivez pas à peser 6 grammes, vous mettez juste un sachet de 5 grammes. Ça ne va pas faire beaucoup de différence, hein. Mais je sais qu'il y a certains emballages où il y a 6 grammes. Ensuite, il nous faut 20 g de sucre, 5 g de sel, 250 g de farine. Vous prenez la meilleure marché, hein. 25 g de beurre et encore 125 g de beurre. Et il nous faudra un œuf pour faire dorer tout à la fin avant de les mettre au four. Donc la première chose à faire avec nos 25 g de beurre, avant de commencer quoi que ce soit, c'est de les faire fondre et ensuite de vraiment laisser refroidir. Donc là maintenant tout est froid. J'ai ma langue de chat pour bien tout récupérer. Donc la première chose qu'on fait, on pèse tout et on fait fondre 25 g de beurre. Donc je recommence. Sur une balance numérique, on met la balance en marche. On contrôle, on regarde que ce sont bien des grammes. On pose notre support. Il fait 118 grammes. On va enlever tard. On enlève le poids de l'assiette. Voilà. Et maintenant, on peut charger dans l'assiette et ça va monter les grammes normalement, mais nous n'aurons plus le poids de l'assiette. Dans une balance basique comme celle-ci, on pose le plat, on contrôle ici et avec la petite manivelle, on vient mettre à 0. Et ensuite, on peut charger comme on veut. On n'a plus le poids du support. Moi, je les ai fait avec ces petits pots en verre. Donc, j'ai posé mon pot en verre. J'ai remis à 0 ici. Et après, j'ai pesé toutes mes choses. Ou alors ici, j'ai posé mon plat. J'ai enlevé la tare. Voilà, ça peut quand même peut-être rendre service. Alors, quand vous allez commencer la recette, vous faites fondre votre beurre, vous attendez les 25 grammes hein, seulement, vous attendez qu'il soit froid. Et après, vous allez tout mettre dans l'ordre dans lequel vous allez mettre dans le plat. Donc, l'ordre, c'est l'eau, le lait, la levure, le sucre, le sel, la farine, puis le beurre. Vous préparez tout comme ça. Là, j'ai mis dans des petits pots, mais vous pouvez mettre dans des assiettes, dans des verres, vous mettez dans ce que vous voulez, hein. Les 125 g de beurre, c'est pour le lendemain. Mais on le sort déjà, on le filme, parce qu'il doit être tendre. Donc, il va passer la nuit dehors. Alors, c'est parti. Je vais préparer mon petit sac en plastique pour mettre ma pâte quand elle est finie. Et c'est parti. Donc j'ai tout mis dans l'ordre ici. Je vais donc y aller dans l'ordre. Je mets mon eau. Je mets mon lait. Je mets mes 6 grammes de levure. Ou si j'ai pas 6 grammes, si c'est des sacs, des petits sachets comme ça, de 5 grammes, ça suffit, hein, c'est pas grave. Mais on va bien ouvrir le petit sachet pour pouvoir tout mettre, parce qu'il y a de l'électricité statique et ça reste tout collé. Ça donne ça. Et maintenant, on va venir diluer tout ça à la main, comme ceci. On vient et on dilue jusqu'à ce qu'on ne sente plus du tout de petits grains
de levure. On nettoie bien les bords ici. On frotte, on frotte, on frotte. Et quand on sent plus du tout les petits grains, eh bien, on peut venir mettre le sucre. On mélange également. On va mélanger le sucre jusqu'à ce qu'on ne sente plus les petits grains. Ben, on les sent au fond, donc il faut vraiment les diluer. Donc, on brasse le lait. Voilà, tout est dilué. Maintenant, je viens mettre mon sel. Même exercice, j'attends qu'il se dilue. On ne doit plus sentir les petits granulés au fond du liquide. Voilà. Et maintenant, je viens mettre ma farine et je pétris ma pâte. Alors, si vous avez un robot, vous pouvez très bien le faire au robot, hein. Mais quand c'est un petit pâton de pâte comme ça, c'est dans les gros robots, des fois, ça pétrit mal parce qu'il n'y a pas assez de matière. Donc là, on va vraiment pétrir en essuyant les bords. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus du tout de farine. On frotte les bords. On frotte, on frotte. On y va, on y va, on y va, on y va. Voilà, on va mettre un tout petit peu de farine pour la sécher. Voilà, là on a notre pâton de pâte. Et comme expliqué au début, on a déjà fait fondre nos 5 grammes de beurre. Ils sont froids maintenant et on vient les verser sur notre pâte. Et maintenant, on va casser la pâte comme ça, tchac, pour faire rentrer tout le beurre. On la casse en deux, on serre très fort et on y va comme ça jusqu'à ce que tout le beurre rentre, ça colle, hein, à l'intérieur de la pâte. On y va, on l'écrase, on la serre vraiment, ça fait rentrer le beurre. On y va. C'est assez compliqué parce que c'est gras le beurre, hein. Il faut que ça rentre dans la pâte. Je pense qu'il faut faire une bonne trentaine de fois quand même. On frotte toujours les parois. Pour que ça rentre à l'intérieur. Si ça colle un peu trop, on rajoute un tout petit peu de farine. Voilà, là j'ai l'impression vraiment que tout le beurre est bien rentré dans la pâte. Je vais me fariner la main pour dégager la pâte. Je récupère le maximum de pâte. On la tournicote un peu comme ceci.
On essuie bien les bords. Et notre pâton est prêt. Alors, on va enfariner. On va prendre notre sac plastique. On souffle de l'air à l'intérieur et on vient y placer notre pâton. On ne va pas fermer le sac hermétiquement parce que la pâte, elle va gonfler. Et il faut laisser la place. Donc on fait un petit boudin ici. On sort l'air et on laisse de l'espace pour que la pâte, elle puisse gonfler. Et là, on la met dans le frigo et on la laisse toute la nuit. Et on la reprend demain. Donc demain, c'est samedi et ce sera samedi 14 h. On n'oublie pas les 125 grammes pour le lendemain qui doivent être à chaleur ambiante pour qu'ils soient bien tendres. Hein. Donc, quand on met ça au frigo, on sort son beurre. On laisse de côté, il est filmé et on se retrouve demain. Nous sommes le lendemain, je farine mon plan de travail. Je vais venir sortir ma pâte, donc je la décolle du plastique. Si ça colle trop, vous découpez le sac. Hein. Là, visiblement, ça colle trop, donc je vais découper. Voilà, c'est plus simple. Et je viens poser sur la farine. Je farine un petit peu le dessus. Je farine mes mains. Et je vais venir donner la forme d'un rectangle qui ne fait pas plus que 15 cm de large, c'est-à-dire c'est une coupelle. Il ne faut pas que ce soit plus large que 15 cm. Et là, on la pousse contre le bas, on la pousse contre le haut, on décolle pour qu'elle puisse avancer. On recommence, on l'agrandit. Il faut qu'elle double de volume. Voilà. Elle a doublé de volume par rapport à quand on l'a sortie du frigo. Elle est prête. Maintenant, on va prendre, ça on peut jeter, du papier sulfurisé et on va prendre notre beurre. Donc notre beurre est tout mou hein, puisqu'il est à la chaleur ambiante. On enlève notre papier et on vient poser notre beurre sur notre papier sulfurisé. On récupère tout le beurre et on vient fermer la plaque en laissant de l'espace ici et de l'espace là. On colle la feuille sur le dessus. Et maintenant, à l'aide du rouleau à pâte, on va taper dessus, mais on ne tape pas comme pour tuer. Hein. On tapote pour écraser le beurre. C'est pour ça qu'on laisse de la place pour qu'il puisse s'étendre. Alors, on va contrôler en posant sur notre pâte pour que ça aille à peu près la même largeur en laissant un petit débord sur le côté. Donc là, on voit que ce n'est pas assez large. Donc, on continue à tapoter notre beurre. Et là, on voit que c'est tout bon. Donc, on décolle notre papier sulfurisé. On range notre rouleau à pâte. Et maintenant, on va venir poser le beurre sur la pâte. On pose le beurre et on décolle le papier sulfurisé. Celui-ci, on le garde pour la cuisson. On va le plier en deux pour pas qu'il y ait de la poussière qui se mette sur le beurre. Et là, maintenant, on a notre pâte, notre beurre. On va maintenant venir mettre le beurre à l'intérieur de la pâte. Et on va bien fermer ici les côtés en appuyant pour pas que le beurre sorte
de la pâte. Ça fait comme un chausson aux pommes. Sauf que là, c'est la pâte et le beurre. Et avec notre rouleau à pâte, très doucement, on va venir aplatir un petit peu. Voilà, on aplatit toujours dans la longueur, mais pas dans la largeur. On va replier sur la moitié et notre première passe est faite. Pour se rappeler que c'est la première, avec le petit doigt ici, en haut à gauche, on va faire un petit trou, comme ceci, pour qu'on s'en souvienne. C'est la première passe. Ensuite, on va prendre un nouveau sac plastique et on va mettre un petit peu de farine à l'intérieur et on va remettre notre pâte beurrée au frigo pour un quart d'heure. C'est parti, on va la remettre avec la marque en haut à gauche pour un quart d'heure au frigo. On ne va pas laver notre plan de travail, sinon on gaspille trop de farine. Donc on laisse en plan et on revient dans un quart d'heure. Il s'est donc écoulé un quart d'heure. Je vais ressortir ma pâte, donc je la mets à l'envers, je glisse ma main dedans et je viens sortir ma pâte. On voit ici, quand on a mis la marque en haut à gauche, on remet notre pâte avec en haut à gauche la marque de la première passe et on vient tourner pour qu'on ait comme si c'était un livre que l'on allait pouvoir ouvrir. Donc, on a fait la marque ici. Au bout d'un quart d'heure, on vient, on sort, on remet la pâte comme elle était avec la marque et on pivote dans ce sens. On voit ici les plis, comme si c'était une feuille qu'on peut ouvrir. Donc, au début, elle est en haut à gauche. Quand on va la travailler et faire les feuilletés, elle est en bas à gauche. Et là, on prend le rouleau à pâte et doucement, on vient agrandir notre pâte. On peut même donner un petit coup en épaisseur parce qu'il faut tout le temps qu'elle arrive à peu près à 15 cm. On n'oublie pas de la remettre juste. Et je viens l'agrandir, l'agrandir, l'agrandir. Ce qui fait qu'on pousse le beurre chaque fois. Voilà, une fois qu'on l'a agrandi, pratiquement la longueur d'un rouleau à pâte, on cherche le milieu, on met le doigt et on vient plier le haut jusqu'au milieu et on fait la même chose avec l'autre qu'on est moitié-moitié. On écarte un peu la pâte. Et ensuite, on vient replier comme ceci. Et on redonne un petit coup. On vient de nouveau avec le petit doigt et cette fois, on appuie 2 fois. C'est notre deuxième passe. Et on farine le dessous. Hop. Et on vient le remettre dans le sac plastique et c'est reparti pour un quart d'heure au frigo. On ne lave toujours pas son plan de travail. On l'enfarine pour la suivante. Ce sera la dernière, la suivante. Donc, là, le quart d'heure est passé. Je retourne. Je glisse ma main. Je décolle. Je sors ma pâte. Alors, on retrouve nos fameux 2 petits trous. Donc, on pose notre pâte comme quand on a fait les 2 petites marques et hop,
On la retourne de nouveau et on voit ici comme si c'était un livre que l'on allait ouvrir. Et on refait la même chose, on vient déplacer et agrandir jusqu'à ce qu'on ait quasiment la longueur du rouleau à pâte. On décolle de temps en temps, on enfarine pour pas que la pâte elle colle au plan de travail et qu'elle glisse. Et on y va, on voit le beurre en transparence. Et voilà, on a la longueur du rouleau à pâte. Donc on recherche à nouveau la moitié, on vient plier jusqu'à la moitié, idem avec le haut et hop, on ferme. On redonne un petit coup. Voilà, on vient avec l'auriculaire, faire nos 3 petits ronds. On a fait la 3e et dernière passe. Donc hop, on remet pour la dernière fois au frigo pour les dernières 15 minutes. On ne nettoie toujours pas notre plan de travail. On remet un peu de farine parce qu'ensuite on va préparer et découper nos croissants. Donc ce que l'on va faire pendant le dernier quart d'heure d'attente, on va sortir notre plaque et on va poser notre papier sulfurisé. Voilà, donc on prépare un plat qui va au four. Comme j'ai préparé 2 fournées, chaque fois que je fais des croissants, moi j'en fais pour que j'en ai 16 et puis après je les congèle. Donc je prépare 2 plaques, une ici et ma lèche frite. Donc là, c'est prêt pour poser les croissants. Et je casse un œuf. Et ensuite, je vais me relaver les mains. Quand on touche à un œuf, il faut impérativement se laver les mains. Donc, on va diluer notre œuf et on va mettre une petite tombée d'eau. Vous pouvez mettre aussi un petit peu de lait des fois, si vous préférez. Donc là, voilà, je suis prête. Il me manque un couteau. Voilà, un couteau pour couper les croissants. Là, je suis prête. J'attends le dernier quart d'heure. Voilà, les dernières 15 minutes sont écoulées. Je mets ma pâte à l'envers. Hop, je glisse la main dessous. Et voilà. Donc, maintenant, toujours la même chose. J'ai les 3 points en haut à gauche. Je retourne. Ça, on n'en a plus besoin. Et maintenant, on va venir étaler notre pâte pour faire les croissants. Alors, on va l'agrandir un peu. On remet de la farine dessous, pas que ça colle. On vient agrandir toujours grandeur rouleau à pâte. Et cette fois, on vient la rendre plus large. Je vais la tourner un peu. Voilà. J'enfarine pas que ça colle. Voilà.
Voilà, j'ai un grand rectangle, j'essaie de le faire le plus régulier possible. Dans la largeur, qu'il soit le plus rectangulaire possible. Voilà. Je vais maintenant venir tourner ma pâte à l'horizontale. Maintenant qu'elle est bien à l'horizontale, il faut que ça glisse un peu, voilà. Je prends mon couteau et je viens couper pile poil à la moitié. Et ensuite je fais la moitié de la moitié et la moitié de la moitié. Voilà. Et ensuite je viens couper en biais. Voilà. De l'angle à l'angle. Faites attention à votre plan de travail, hein. Voilà. Et voilà. Et ensuite, ici, là, on vient faire une belle entaille d'au moins 2 bons centimètres. Donc ceux qui n'ont pas vraiment une jolie forme, on fait également. Hein. Voilà, 2 cm. 2 bons centimètres. Et ici également 2 bons centimètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 croissants. Alors maintenant qu'on a nos 8 croissants, on va les déplacer un peu ici, puisqu'on va travailler nos croissants. Donc maintenant, on attrape nos croissants et on vient étirer un peu notre pâte. On ouvre le haut. Je vais me mettre dans ce sens-là que vous voyez bien. On ouvre le haut ici, où on a fait l'entaille ici. Hein. On ouvre et on vient replier pour que ça fasse une ligne droite. Et ensuite, on va venir rouler, 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 rouler. Hop! Et on a notre croissant. Et on vient ensuite le poser sur la plaque. On recommence. On prend le triangle main gauche, si vous êtes droitière, et vous venez étirer la pâte. Ensuite, vous ouvrez où on a fait la petite fente. Et on vient replier pour faire une ligne droite. Et ensuite, on vient rouler notre croissant. Et on vient le poser ici. On fait la même chose, on écarte, on plie. Hop. Hop, la petite pointe, elle est là, hein, au milieu. On pose notre croissant. On prend les suivants. On tend un peu la pâte, on écarte, on replie et on vient rouler. Oh, je l'ai un peu loupé celui-là, mais c'est pas grave. Rouler nos croissants. C'est parti. Et encore un petit croissant identique avec celui-ci. Et hop,
petit croissant. Le dernier, on ouvre. Et on vient plier. Et le dernier, on tire, on ouvre, on fait la ligne droite et on vient rouler notre croissant. Ensuite, voilà ce que ça donne et voilà comment il faut les poser pour qu'ils puissent gonfler sans se gêner les uns les autres. Hein. Et maintenant, on va venir avec notre œuf dilué un peu dans de l'eau. On va venir bien les badigeonner. Voilà, je les ai tous badigeonnés. Voilà, dans mon cas, mes 2 plateaux sont prêts. Donc, je vais maintenant venir couvrir d'un papier sulfurisé et je vais laisser gonfler pendant minimum 1h45, voire 2 heures. On laisse monter à chaleur ambiante, hein, dans une pièce assez chaude. Hein. Donc il s'est écoulé 2 heures, ils n'ont pas vraiment beaucoup gonflé, il ne fait pas très chaud en ce moment. Et maintenant remettre de l'œuf sur le dessus. Là j'ai mis à préchauffer mon four à 180 degrés. Et je vais enfourner entre 15 et 20 minutes. Alors ça, vous contrôlez parce que les cuissons, c'est vous qui choisissez. Si vous aimez très cuit ou moins cuit. Donc on appuie tout doucement. Hein. Une fois qu'elle a monté la pâte, hein, parce que sinon on la raplatit et puis elle va tomber. Je vais attendre que mon four soit chaud. Et je vais enfourner. Donc 180 degrés et ce sera entre 15 et 20 minutes. Hein. C'est à vous de regarder selon que vous aimez bien cuit ou moins cuit. Donc je répète, comme il fait moins chaud dans nos appartements, mettez plus près d'un radiateur pour qu'il gonfle. Hein. Mais il faut au minimum 2 heures, il faut vraiment qu'ils gonflent, quoi. Hein. On voit là qu'ils ont quasiment presque doublé hein, par rapport à tout à l'heure. Alors j'attends que mon four soit chaud et j'enfourne. Donc les voilà au four. Les voilà au four en train de cuire. Voilà, donc moi j'ai mis 20 minutes. Mais c'est mon four, hein. Peut-être que vous... Ouf, la peur. Donc je vais les sortir. Et les voilà. Je vais attendre qu'ils refroidissent pour vous les montrer et en couper un. Alors les voilà à la sortie du four. Donc je vais attendre qu'ils refroidissent pour en couper un et vous montrer l'intérieur. Hein.